On est ici à pratiquement 2000 mètres d'altitude, donc vous voyez derrière moi les nuages. On n'est pas très loin du volcan du Teide à Tenerife. Et c'est ici qu'on découvre ces deux motos ou cette moto. Comment dire en fait? Je crois qu'on va plutôt dire ces deux motos parce que si elles sont pratiquement similaires à 99,5%, elles ne le sont pas du tout sur la route. Alors d'un côté, j'ai cette GT qui est vraiment un cruiser et de l'autre côté, j'ai cette R qui est vraiment un roadster. Pourquoi? En fait, simplement par une différence de positionnement de pose-pied et par une différence de hauteur du guidon. Alors, à leur bord, l'ambiance est totalement différente, malgré qu'on soit motorisé par exactement le même bloc moteur. Alors, ce bloc moteur est fantastique, 2500 cm3, 6 vitesses, 160 chevaux, ça cause évidemment, mais c'est surtout son couple, sa souplesse, qui fait que cette moto est un véritable plaisir à conduire. Un véritable plaisir à conduire parce qu'en fait, et je l'ai essayé, en 6e vitesse, vous descendez à pratiquement 1500 tours, vous ouvrez la poignée, il n'y a pas un à-coup et la moto repart. On n'a pas testé de vitesse maximum, on s'en fout des vitesses maximum. Ce qu'il faut, c'est de l'agrément de conduite. Alors, vous conviendrez comme moi qu'elles ont une ligne assez fantastique. Alors bon, cette GT ici, elle est équipée d'un petit 6 bar qui ravira évidemment les passagères. Elle offre une position de conduite avec les pose-pieds vers l'avant, une position de conduite évidemment plus confortable et beaucoup moins agressive que sur la R. Mais les deux machines ont un caractère relativement similaire, même si sur la R ici, on a constamment envie d'ouvrir la poignée un peu plus fort que sur la GT. Alors, moto très agile, moto équipée d'un système de freinage assez performant et assez remarquable parce qu'en fait ça freine très très fort avec un minimum d'effort sur la poignée. Avec 2 doigts sur la poignée, j'ai un ralentissement mais surtout un très très bon feeling qui permet finalement de rouler assez vite. Alors le gros pneu de 240 à l'arrière offre une agilité assez étonnante à la moto, on pourrait la croire pataude en fait, et on est ici sur des petites routes qui sont remarquables en termes de revêtement, mais qui sont assez piégeuses avec des virages qui se referment, et la moto accepte d'avoir un peu de freinage sur l'angle, et donc j'ai peu de choses à dire. Je pourrais rajouter en fait qu'on est dans une finition exceptionnelle, et je crois en fait qu'on peut dire maintenant que Triumph est peut-être la marque qui offre la plus belle finition sur ces motos de série. Je vais vous montrer un petit exemple qui est assez significatif, qui est en fait les pose-pieds passagers. Donc, pour les pose-pieds passagers, ils sont totalement invisibles. 1 et 2. Avouez quand même qu'il y a de la recherche, c'est des choses qui ne sont pas courantes. En fait, on est dans de l'efficacité, mais on est aussi dans du design, dans quelque chose qui est parfaitement dissimulé dans la ligne de la moto. Et au moment où vous voulez vous en servir, eh bien, en fait, ils sont là. Donc on a une finition léchée des deux côtés, il n'y a pas grand chose à dire. Vous pouvez regarder ces motos sous toutes leurs coutures, les passages de câbles, tout est parfaitement pensé. Vous enlevez la selle, il y a 4 petits ergots sous la selle quand vous la posez par terre pour ne pas l'abîmer. Sous la selle, il y a un endroit pour recharger votre téléphone avec une prise USB. Voilà, sincèrement, ce sont des motos qui n'offrent pas grand chose à la critique à partir du moment, évidemment, où on accepte ce pourquoi elles sont conçues. Alors, que choisir? J'ai encore un doute. On a encore pratiquement une demi-journée de route. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Et peut-être, je dis bien peut-être, que j'aurai choisi. À tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé. En fait, les premiers kilomètres, moi j'ai commencé sur le mode Rain, donc ça veut dire le mode le moins puissant, à peine 100 chevaux, mais déjà 80% du couple. Et en fait, cette moto pourrait être tout simplement livrée, sortie d'usine juste avec ce mode-là. Il y a déjà un couple phénoménal et c'est assez impressionnant. En fait, c'est nettement mieux que la précédente. Elle est beaucoup plus léger, donc en virage, elle tourne, hein, c'est déjà ça. Et le moteur reste aussi impressionnant, le couple, c'est incroyable. Bon, on refait un petit point fin de journée. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé un peu plus de la GT parce que c'est celle-là que j'avais essayé le matin. C'est sur celle-là que j'avais roulé le plus. J'avais déjà un peu parlé du potentiel de la R. Eh bien, le retour s'est fait, en ce qui me concerne en tout cas, au guidon de la R et à un rythme vraiment pas tranquille du tout.
En fait, on ne soupçonne pas les qualités dynamiques d'une telle moto. Quand on la voit, on a l'impression qu'on a affaire à 300 bons kilos de métal qui vont être assez difficiles à manier. Eh bien, croyez-moi que cette R est d'une efficacité redoutable, aussi bien en termes de châssis, en termes de freinage, qu'en termes de moteur. Il est un fait qu'à un moment donné, l'inertie de la moto va vous éloigner un petit peu de la trajectoire parce qu'il y a 300 kg qui vous tirent un peu vers l'extérieur. Mais sincèrement, on vient de faire la descente du Teide. Le Teide, c'est le volcan qui culmine au sommet de Tenerife, de l'île. Et en fait, on vient de faire une descente un peu infernale et on s'est rendu compte que cette moto prend beaucoup d'angles, que finalement, eh bien, en fait, la garde au sol est largement suffisante. On a, en ce qui me concerne, très peu frotté les pose-pieds, plutôt les bouts de pied. Et cette moto est vraiment d'une efficacité redoutable. Alors bon, la GT pour qui, la R pour qui? Vous aurez compris tout de suite évidemment que la R, elle, s'adresse à une clientèle plus sportive. Sans m'avancer trop et sans avoir fait l'essai, mais je crois qu'en fait une passagère à l'arrière ne sera pas des mieux lotis. La différence ici est évidemment tout de suite flagrante. En fait, voilà, on va avoir quelque chose de sportif d'un côté et quelque chose évidemment d'un peu plus touristique de l'autre. On peut leur donner deux termes qui vont leur aller à merveille. C'est évidemment un cruiser et c'est évidemment un roadster. Donc voilà, des motos d'une qualité dynamique exceptionnelle, des motos qui en fait vont convenir à la majorité des gens qui aiment se faire plaisir au volant d'une machine qui sort de l'ordinaire, qui a un look assez particulier, qui est une machine puisque finalement c'est une des machines qui cube de 1500 cm3 le plus sur le marché. 160 chevaux, on est quand même sur le haut du panier et vous avouerez comme moi qu'elles ont une sacrée gueule. Je m'étais fixé une sorte d'idéal en fait en début d'année avec la Ducati X-Diavel S, la 1260, également avec environ 160 chevaux, moto qui était également très maniable. Là on était dans le cruiser, ici on a le choix évidemment, on pourra évidemment s'orienter vers quelque chose de plus sportif. Donc voilà, moi je suis emballé par ces deux motos, aussi bien par leur qualité routière que le niveau de finition auquel Triumph est arrivé et qui est un cran au-dessus de toute la concurrence.